Il aura fallu 3 ans pour que la statue Prime One Studio The Last of Us Part 1 soit enfin dans les collections. Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo justement de cet énorme diorama. Vous avez vu la vignette, je vous avoue qu'au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas encore ce qu'elle va raconter. Pourquoi? Depuis quelques mois, la statue est sortie en Asie et on a forcément sur les réseaux sociaux vu beaucoup de photos de réception et également quelques vidéos sur les réseaux chinois. En général, j'essaye de ne pas trop me fier aux photos qui, pour certaines, sont tellement prises de façon éclataxe qu'on n'arrive jamais à se rendre compte vraiment de ce que l'on a en main. Mais quand c'est 1, 2, 3, 4, 10 collectionneurs qui font des photos et qu'on a un petit peu le même rendu sur toutes, on commence doucement à se poser certaines questions. Qu'en est-il au final? Eh bien, j'essaye dans une bonne qualité vidéo de vous montrer le diorama, vous dire si c'est une agréable surprise pour moi ou est-ce que c'est un nouveau fail de Prime One Studio. Alors pourquoi est-ce qu'elle a mis 3 ans à sortir? Il y a eu énormément de reports. On ne sait pas pourquoi. On a vu l'année dernière des photos avec les statues qui étaient terminées sur les bandes de production de Prime One Studio avec Shipping Soon. Et puis, quelques semaines après, un email. Au final, la statue est repoussée parce que nous devons modifier des choses qui ne nous plaisent pas au niveau du quality check, en français, le contrôle qualité. Donc, s'il y a eu autant de retard et des correctifs, on doit avoir une statue juste magnifique. Parce que le proto, en tout cas, l'était. C'est justement ce qui m'a fait craquer. Il y a 3 ans, en Prime One Studio, on se ment pas qu'il sortait des pépites. La qualité des statues était de plus en plus belle. Et depuis peu, je ne sais pas si c'est exclusivement ce que moi j'achète, mais je vais de dégoût en dégoût. Pour ceux qui se posaient la question, sur la vidéo précédente de Cloud, mon ami Geoffrey a eu la réponse de Prime One Studio pour ses yeux jaunes et il n'y aura pas de remplacement. Pour eux, les yeux jaunes dégueulasses de Cloud ne sont pas un problème en soi et ça reste dans leurs normes de qualité. Donc il va rester avec une tête, avec des yeux complètement dégueulasses. Dites-vous bien du coup que chez Prime One Studio, si vous n'avez pas une casse physique sur vos statues, vous n'aurez simplement pas de service après-vente parce que esthétiquement, ce qui va être un défaut pour vous va rentrer dans leur standard de qualité pour eux. On est parti. 2 énormes cartons. Ce qui a fait que personnellement, j'ai annulé ma précommande chez Prime One Studio. Parce que même en perdant mon acompte, je pouvais avoir la statue moins chère par mon ami Thibaut, qui m'a donc permis de mettre la main sur la version Deluxe Bonus version. Les frais de port, je crois que pour 2 cartons, c'était dans les 800-900 $. Franchement, du n'importe quoi. Quand on fait expédier par des expéditeurs en Chine, les 2 cartons, c'était à peu près 490 $. Donc qu'on ne me dise pas que Prime One Studio ne se met pas un petit ou même un gros billet in the pocket au moment du shipping parce que j'ai fait l'estimation par mes expéditeurs et c'était ce prix-là. Le premier carton avec les personnages à l'intérieur, le voici, The Last of Us, Joel et Ellie. On a le logo des Lucioles, Prime One Studio, The Last of Us sur le côté, un visuel prototype de la statue ici par devant, avec ce diorama de tension énorme entre Joel, Ellie et un infecté claqueur en anglais fonçant sur les 2 personnages. The Last of Us, Joel et Ellie, Prime One Studio, et on revient sur les précautions. Combien y avait-il d'exemplaires sur la Deluxe Bonus version? Il y avait 750 exemplaires, donc quand même un gros tirage. Celle-ci est la numéro 213. Il y a un deuxième carton. Le deuxième, il est vraiment massif parce qu'il contenait la base et quelques petits éléments. On a à nouveau le même visuel, Last of Us, Luciole et ensuite Joel et Ellie. La même chose ici, regardez la taille quand même, petite machine à laver. Et ici, à nouveau, une jolie illustration avec des close-ups sur les 3 visages des personnages et également ici encore un visuel avec des armes différentes. Le surin, le fusil pour Ellie, c'est tout de même assez joli au niveau des boîtes chez Prime One Studio. Pour moi, les plus belles boîtes artistiques au niveau des visuels du marché. Pas la qualité, c'est un vulgaire carton, mais sur le design, en tout cas, ce sont pour moi les plus jolies boîtes. Montage. À l'intérieur, nous avons Summer Collection 2025, le catalogue avec, hop, je zappe vite, mais c'est toujours le même que j'ai depuis 4 ou 5 statues, les Cyberpunk, etc. ou autres. Je commence à en avoir beaucoup de ces catalogues qui ne servent pour moi strictement à rien, tellement ils sont vieux. Ensuite, on a le plan. Ok, alors le plan, comment il se tient? Comme ça. Nous avons ici les différents éléments
Où est-ce qu'il se trouve dans la boîte si vous devez remballer? Ça, c'est très très bien. Le visuel du diorama avec les 6 têtes, les différentes armes. Et ensuite, le plan de montage en pas mal d'étapes. C'est assez simple à monter. Il y a juste beaucoup d'éléments avec tous les switches. J'en attends énormément de cette statue. Pourquoi? Parce que c'est une licence de cœur pour moi. C'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure licence à mes yeux. Gros coup de cœur sur la partie 1, avec cette relation Joel et Ellie. Mais la partie 2 n'en déméritait pas, avec cette vengeance justement de Ellie sur Abby, qui nous a amenés dans des aventures complètement incroyables. Donc, j'espère une réussite, j'espère pas une déception, mais mon petit doigt me dit que ça pue. On est parti pour le montage. Pour commencer, la base, elle pèse une blinde. J'essaye de vous montrer en dessous, et si c'est pas dans le bon sens, je ne la retournerai pas. J'en sais rien, je vous montre, je sais même pas ce que je vois, mais vous voyez, c'est le principal. Voilà ce qu'il y avait en dessous. Je verrai au montage si j'étais dans le bon sens ou pas. Alors, la base donne déjà le ton sur la statue. Il y a de jolies choses et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres. Bon, la forme, elle ressemble à rien. C'est des morceaux de je sais pas quoi, assemblés les uns sur les autres, qui donnent une forme complètement déstructurée, avec une sous-base noire un peu laquée. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire au niveau de la forme de la base. C'est artistique. C'est pas ni moche, ni joli. C'est juste spécial. Ensuite, ça va être beaucoup de pierres de béton, de routes craquelées et autres, les unes sur les autres pour donner de la hauteur. La statue va être quand même assez massive. Je la voyais pas si grosse. Waouh, quand même. Là, dans mon display en haut, je sais pas trop où je vais la foutre, mais c'est pas très grave. Ça, c'est mon problème. C'est pas spécialement le vôtre. Mais oui, bordel de merde, c'est big de chez big. Hein. Là-bas, c'est vraiment big. Ok, allez, je me concentre. Niveau pierre, béton, c'est juste sublime. Pas spécialement grand-chose à dire. Couleur grisonnante. Quelques petits brossages à sec, vert, gris, bleu, pour donner justement différents tons. Et de la pierre où, à certains endroits, la nature a repris ses droits. On voit de la mousse verte qui a été appliquée un peu partout, des herbes qui viennent tomber, quelques petits éléments de gravat à gauche, à droite. La pierre, après c'est de la résine, c'est de la pierre, donc ce serait dommage que ça ressemble à du cuir. On est bien. On a ici par devant une énorme bouche d'égout, avec un joli grillage, et une résine translucide d'une couleur verte d'eau sale. J'aime énormément aussi. Là où ça va commencer à se compliquer, c'est qu'ils ont voulu rajouter des branchages, des racines, et là, le mot sera peut-être faible par rapport à ce que je vois, mais c'est dégueulasse. Cette partie-là, ici à côté, il y a une branche mélangée avec, je sais pas si c'est de la boue ou autre, mais l'effet est juste horrible. C'est horrible au niveau du rendu. Ici, le bois, c'est pas assez texturé en fait. On n'a pas assez d'écorce. C'est trop noyé dans la sculpture et pas assez précis. Ils ont déjà fait du bois beaucoup plus joliment que ça. Mais ça n'a jamais été le fort chez Prime One Studio, le bois, depuis Perpète la Gawette. Donc on a ce tronc d'arbre pas très joli, et puis tout ça qui fait boogie boulga. Ça, c'est pas propre. Honnêtement, cette partie-là, c'est pas joli en soi. Après, je pense pas que ça va être le côté visible de la base. Donc ma foi, encore, ça ne me dérange pas spécialement de trop, ça va être derrière. On a ici également des petits arbustes. Ça aurait pu être plus détaillé, mais c'est pas non plus dégueu. La grosse partie de rocher ici, c'est pareil. Hein. Tout ça, c'est dégueulasse. Les branches se noient dans la pierre. Honnêtement, vous peignez ça en gris, vous n'avez même pas l'impression que c'est des branches. Vous avez l'impression que c'est du béton. Donc ça, c'est pas beau. Et à l'arrière, ce qui devait être pour moi une des parties les plus belles du diorama, mon Dieu, c'est dégueulasse, quoi. Et pas dans le bon sens du terme. Oui, c'est dégueulasse parce que c'est un mec de la Fedra transformé en claqueur, donc en infecté. Mais regardez le travail, quoi. C'est à l'image des arbres. Et même les cordyceps, c'est pas super bien peint. Donc les photos que j'avais vues de la base retranscrivent vraiment ce que j'ai là. Et j'exagère pas, vous le voyez par vous-même, c'est pas beau. Hein. C'est vraiment pas beau. Hein. Les boyaux ici, c'est pas beau.
comment c'est fait, c'est noyé, le bras il est noyé dans les boyaux, il n'y a pas de détails, c'est une grosse masse de résine et ils s'en sont battus les couilles complètement sur la sculpture. La peinture n'est pas spécialement dégueu, mais tu peux pas faire des miracles en peinture quand ta sculpture elle est grossière. Et ça devait être une super partie du Dio, pas spécialement visible à nouveau, c'est sur le côté, c'est pas visible à l'exposition, mais c'est une belle partie qui aurait pu être soignée et qui a apporté quelque chose de plus. Mais tout ça, c'est pas beau. C'est noyé. Noyé. On va assembler plein de petites plantes partout, et puis on passera sur les personnages. Commençons l'assemblage, et j'ai fait une bêtise. J'ai sorti toutes les espèces de petites feuilles, un peu style feuilles de vigne, pour les placer sur le Dio, et j'aurais dû suivre le plan de montage avec les numéros, pour savoir exactement où quoi va où. Parce que là, je pense que je vais en chier à trouver exactement où ça va. Il y en a une dizaine de la sorte. Elles sont plutôt joliment faites, hein. Honnêtement, la texture, le veinage des petites feuilles, un petit brillant dessus. Là-dessus, honnêtement, rien à dire. Donc là, comme je vous dis, il y en a beaucoup. Et j'aurais dû suivre le plan pour pas galérer, parce que vous savez, et vous vous en doutez, que en plus, je vais certainement encore me retrouver avec une que je trouverai pas l'endroit où elle va aller. Couillon. Alors pour vous, vous allez voir faire clac, 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 mais c'est à mon avis 20 minutes de recherche. La première vient se mettre ici. Une autre ici. Après, il y a des détrompeurs. Donc on ne peut pas mettre une pièce à un endroit où elle n'est pas prévue. C'est pour ça que je les expose à l'envers sur ma table, comme ça je sais à peu près à quoi ressemblent les pegs, et j'ai un peu plus facile pour trouver où vont les éléments. Voilà. Après on voit, hein, de toute façon il y a des feuilles qui descendent comme ça, donc il suffit de suivre à peu près les différents endroits, et il n'y en a que là. Bon, ce n'est pas plus compliqué que ça au final. Ça habille, j'aime beaucoup ça, cette partie-là, avec toutes les feuilles du lierre plutôt que des feuilles de vigne qui viennent bien partir du haut et descendre. Ça amène de la couleur, ça amène un petit peu de vie à la base. Ça, c'est une très bonne idée, Prime One. On a ensuite cet énorme tuyau, là, nickel au niveau du rendu. On a bien cet aspect métallique, rouillé, abîmé. Et ça vient ici, dans la flotte. Du coup, je comprends si c'est dans l'eau, pourquoi ça a rouillé de la sorte. On a le joli médaillon de Abel, membre des Lucioles, avec également le matricule, métal pour la petite chaînette et résine pour le médaillon. Ça, Prime One dit de venir l'enrouler autour ici du tuyau. Faites 2-3 tours, et ensuite on peut le faire pendre, voilà, de la sorte. Alors, j'ai pas suivi du tout le plan de montage de Prime One, parce qu'il mettait les personnages en premier. Je vois pas pourquoi j'aurais pas mis les herbes en premier lieu. Allez, on passe sur les persos. Allez, commençons avec Ellie. J'aime pas du tout ce qui a été fait. J'aime pas. Je suis déçu. Il y a du bon et il y a du très mauvais. Il y a du bon et il y a du très mauvais. Je vous montre et je vous explique ce que j'aime et ce que j'aime vraiment pas, quoi. On commence par les chaussures. Là-dessus, strictement rien à dire. Belle petite texture. On a les converses de Ellie. Les lacets sont sculptés. C'est plutôt bien sali, assez naturellement, sur les deux chaussures. Donc là-dessus, honnêtement, beau travail. Également, très beau travail sur le jeans. On a une très belle texture avec une salissure plutôt bien faite, des ombrages à certains endroits, déchirures au niveau des poches. Le pantalon, honnêtement, il est très bien fait, même dans les pliures et autres. Belle sculpture. Et bien là, on arrive sur ce que je déteste et que je n'aime pas du tout, quoi. Ben, on va commencer par le suite noir qu'elle a en dessous. Ben, regardez. Avec mes gants, on a l'impression que la manche est en latex comme mes gants, dégueulasse. C'est pas... La sculpture est pas belle. La texture s'est noyée, on l'a perdue. La peinture est pas belle, ça donne pas l'effet d'un tissu. J'ai l'impression d'avoir du caoutchouc. Le t-shirt, c'est une catastrophe. Il est beaucoup trop sale. On a l'impression de même pas avoir de différence de couleur entre le bleuté du jeans et la salissure voulue sur le t-shirt. Le salir, oui, mais ce qu'on aime sur le t-shirt de Ellie, c'est sa couleur rouge, même si on peut la salir un peu, et voir le sunset ici avec le coucher de soleil et les palmiers. Là, tout est tellement noirci, ça mérite un repaint complet, quoi. C'est trop sale, c'est pas beau. Ça dénature complètement, justement, les vêtements de Ellie, et ce qui en fait la caractéristique. Pareil, hein, au niveau de la sculpture, les plis et autres, c'est pas propre.
c'est pas joli. Les lanières du sac, bon ben je vous fais pas un dessin, regardez par vous-même, c'est moche, noyé, sali aussi, mais pas de la bonne manière. C'est pas de la bonne sculpture. Et je peux même pas dire, allez, c'est de la sculpture d'une statue d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Prime était au prime, justement, des réalisations. Donc, à regarder de près, c'est pas beau. Le sac à dos, rien à dire. Regardez, on a une belle petite texture dans le tissu. On a le petit jouet et également les différents badges, nucléaires et autres. L'insigne de l'aviation également qui se trouve juste ici. Les lanières sur le côté. Le sac, bonne surprise. Mais ce qu'on voit de face, regardez, c'est pas ouf. Alors, pour Ellie, elle vient tout au-dessus du diorama. Il y a un pegs avec une tige. Ça rentre parfaitement. Pas de problème au niveau des emboîtements. Nickel. J'ai retrouvé également dans le packaging une bouteille résine translucide. Ça venait se mettre juste à cet endroit-là, dans l'eau. Concernant Ellie, elle a 3 têtes dans la version Deluxe. Bon, la Deluxe bonus version, c'est un accessoire en plus pour Joël. Par contre, elle n'a qu'une seule arme. Au vu de la pose, on n'a pas de bras alternatif. On a le fusil de chasse uniquement. Belle surprise également. Bon aspect du bois. À pas comprendre comment est-ce qu'ils font des racines complètement dégueulasses sur le dio. Vous voyez, au niveau de la crosse, par exemple, c'est tout de même assez bien fait. C'est par contre pas propre du tout au niveau de la peinture. Vous voyez, au niveau de la main de Ellie, eh ben, le brun déborde sur ses doigts, un peu partout. Ça, je vais reprendre, moi, personnellement, hein, forcément, regardez. Vous voyez, même à cet endroit-là, c'est pas propre. Donc ça, à reprendre. Ici, ben, c'est un peu pareil. Vous voyez, le brun vient déborder sur la paume de la main. Moi, je trouve qu'au prix où on paye les statues, c'est pas tellement admissible, quoi. Alors forcément, à la distance où vous êtes là et que vous regardez la vidéo, vous ne verrez strictement jamais ce genre de détails. Il faut mettre son nez dessus pour le voir. Mais comme moi, j'ai les pièces et que je les examine pour vous les montrer, et je vois tout. Mais je suis certain que 90% des gens qui vont recevoir la statue, ils vont la mettre dans leur display, ils vont la regarder à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 3 mètres de distance, et ils vont ultra méga kiffer. Mais au prix, on peut exiger tout de même d'avoir un travail plus soigneux, et désolé, hein, ça prend pas plus de temps de peindre tranquillement, une fois qu'on a vu qu'on a débordé, de reprendre eh bien, la couleur peau et de venir refaire le surlignage nickel pour avoir une jonction parfaite entre les deux éléments. Alors, comment ça se met cette histoire? Ça se met comme ça, alors ça s'emboîte bien, est-ce qu'il y a des jours visibles? C'est un peu haut cette histoire, il va falloir que je baisse un peu. Non, les jonctions sont propres. Au niveau des poignets, on ne voit strictement rien, on a vraiment l'impression que c'est dans une seule pièce. Les visages de Ellie, il y en a 3 différents, avec forcément 3 expressions différentes. Je les regarde toutes les 3 pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu faire entre les 3. Ok, donc on en a 2 avec bouche semi-ouverte où on voit les dents. En fait, c'est les yeux, les sourcils et la bouche qui va changer au niveau de l'expression. Les cheveux sont pareils, la sculpture reste un peu la même. Mais ils ont orienté les sourcils différemment pour donner forcément des expressions de crainte, de peur et de tristesse. C'est un peu les 3 expressions que je vois. Est-ce que je suis plutôt content de ces têtes? Elles sont belles. Je suis plutôt satisfait des têtes. Préférence pour 2 et une où le visage change complètement par rapport aux 2 précédentes où je ne la reconnais pas du tout. Mais le visage terrifié et le visage triste me plaisent beaucoup. Je vais vous montrer celui que j'aime pas du tout. Alors la première, celle-ci, donc on va avoir une expression de peur. On n'est pas sur la ligne Masterline, ce sont les prochaines statues à venir de Last of Us Part 1 où on aura ces fameux yeux avec l'aspect un peu ultra verni qui donne l'aspect des yeux de verre. Ici on est sur des yeux peints, classiques, avec un petit peu de gloss par-dessus. Donc voilà la première tête de Ellie. La sculpture des cheveux est plutôt bien faite, également pour sa queue de cheval. Ça j'aime énormément. On a la bande mèche qui tombe sur le côté. On a une Ellie qui est tout de même ressemblante. Les dents sont bien peintes, avec un petit vernis aussi, les lèvres et autres. Le sourcil, elle a bien la cicatrice, donc ça ils ont respecté. Et celle-ci est une de mes préférées. J'aime aussi énormément celle-là. Alors là, pour quelle raison, je ne sais pas, mais j'ai plus de gloss sur les yeux, qui donne un aspect plus brillant que l'autre. Vous voyez, si je vous montre, en tournant un petit peu, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais on a plus de brillance sur cet œil-là. Bon, ça, ma foi, c'est pas à la main, le peintre a mis plus de gloss. Là, la différence des expressions entre les deux, donc là, avec une bouche semi-ouverte, ici, elle va avoir une bouche fermée et un air un peu plus triste. Est-ce que ça marche bien avec l'action de la scène? Je suis pas sûr. Celle-ci peut-être un petit peu plus. Pour le reste, forcément, cicatrices et autres, plutôt une jolie tête aussi. Et celle où je suis pas super fan, c'est celle-là. Je trouve qu'on a
moins belle ressemblance, bouche toujours semi-ouverte, les yeux avec une expression différente également, toujours peint et un peu de vernis, et la sculpture des cheveux, elle est plutôt propre aussi. Voilà pour les 3 têtes. Prime One a bien fait les choses, ou presque bien fait les choses, vous allez voir après pourquoi. Pour les 2 têtes qu'on n'expose pas sur la statue, on a 2 micro-bustes, simple et efficace. Par contre, on perd complètement le logo sur le t-shirt de Ellie. Petite structure de pierre. En dessous, on a tout de même le logo Last of Us, Naughty Dog, Prime One Studio. C'est craquelé de partout. Ça sert de buste, ça évite que les têtes ne traînent et puissent s'abîmer. On prend. Donc il y en a 2. Et les têtes que l'on ne met pas, alors je regarde laquelle je vais mettre. Je crois que j'aime bien celle-ci. Allez, moi je vais mettre celle-ci. Oula, toi t'es haut ma fille. Hein. Hop là, ça s'emboîte parfaitement aussi. Ah oui, ça c'est pas mal. Elle regarde parfaitement dans la ligne de la visée. Voilà ce que ça donne également avec cette première tête dans le viseur. Honnêtement, plutôt content des têtes du personnage. On met les autres têtes, un petit buste comme ça, un petit buste comme ça. Ça s'emboîte parfaitement. Forcément, oui, ça fait une tête humaine sur un corps de pierre. Mais bon, vaut mieux ça que rien du tout. Donc pour ceux qui se sont dit dans l'intro que j'allais tout descendre sur cette statue, vous voyez que pour le moment, il y a du pour et il y a du contre. On passe sur Joël. Concernant Joël, il pèse une blinde. Il est en une seule pièce pour les jambes et pour le torse et il est en résine pleine. Autant vous dire que ça fait un bon 4 kg facilement pour le Jojo. Allez, là, pour moi, plus de points positifs que de points négatifs sur Joël. Il n'y a pas grand-chose à critiquer sur le body. Les chaussures ou bottes de cuir de Joël. Le pantalon obtient également une texture jeans très fine et bien gérée par Prime One Studio. On a également pas mal d'ombrage de partout. Sur le pantalon, des damages à certains endroits. Honnêtement, le jeans, belle finesse dans la sculpture. À l'arrière, il a un gun qui est inséré et la chemise rentre à l'intérieur. Le sac à dos est aussi, lui, bien fait. On a aussi une texture imitation cuir. Il y a des rafistolages à certains endroits avec le tape pour réparer le sac. Et il y a un dégradé de couleur dessus, c'est plutôt propre. Au-dessus aussi, ils ont fait un petit brush. Le sac à dos, honnêtement, belle pièce. Et ce que je craignais le plus, c'était la chemise. Et en vrai, par rapport aux photos, c'est très joliment réalisé. Beaucoup d'ombrage et différentes couleurs. Les lignes sont plutôt bien faites aussi, sans être tremblotantes, débordantes ou autres. Ils ont bien géré le quadrillage de la chemise de Joël. Ce que je n'aime pas, c'est les lanières, qui sont un peu basse définition. On a tout de même une petite texture dans la partie là, mais vous voyez la séparation des couleurs entre les deux, c'est pas super propre. Et cette partie également, qui doit être du cuir, elle est ultra lisse et elle est pas belle. La lampe torche, rien à dire. Et à nouveau, vous voyez cette lanière, pas spécialement cette partie-là, qui elle est quand même vachement belle, parce qu'on a de la texture et autres, mais l'autre partie en dessous, ça fait un peu moche, parce que ça ne se matche pas spécialement bien avec texture lisse pas beau et texture. Sans parler après, forcément, des raccords entre les peintures qui, elles, sont pas exceptionnelles. Mais par rapport à ce que j'ai vu sur certains exemplaires et sur certaines photos, je peux dire que j'ai un bel exemplaire peint de Joël. Là, moi en tout cas, je suis content. Lui, il vient se mettre ici. Attention au gun de Ellie, pas aller péter quelque chose. C'est chaud aux cacahuètes, cette histoire. Ok. À nouveau, parfait emboîtement, des 2 pieds, pas de jour, pas de problème pour emboîter. Nickel. Et Joël, lui, il a été ultra méga gâté parce qu'il a un florilège d'armes disponibles. Alors, pour Joël, sur son bras droit, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 armes dans la version Deluxe Bonus version. Je vous les montre tous et là, Prime One, tu m'as fait tout ce que j'aime. Alors, le bras, on a la résine que je préfère chez Prime One Studio, celle qui est en espèce de résine translucide, coulée dans de la couleur peau, avec forcément toutes les transparences. On va voir les poils également sur les bras, les veines qui vont apparaître. La texture de la peau, vous la verrez juste là, super bien gérée aussi. On a les tendons, les veines qui apparaissent sur la main. Vous voyez une certaine transparence dans les doigts. Dans cette main, on a le surin, donc l'espèce de pièce métallique entourée de straps. Une des armes principales avec lesquelles on peut égorger les claqueurs. Le bras, magnifique. Même rendu sur les autres, petit poil apparent, translucide au niveau des mains. Là, ici, on a une batte de baseball,
avec un aspect bois à nouveau ultra bien fait par Prime One, du sang forcément pour les ennemis matraqués. La même chose, toujours qualité sublime sur le bras, et là on va avoir le tuyau de métal, l'appareil, belle peinture, bel aspect métallique également, on a l'impression d'avoir vraiment une pièce de métal dans les mains, une machette, et j'ai dû la toucher sans les gants, je pensais que c'était du métal, mais non, on est sur de la résine, mais l'effet de la peinture est super joli. Lame tranchante, lame coupante, également, regardez, le bras avec les tendons à l'intérieur, et un manche en bois, magnifiquement réalisé aussi. Et dans la Deluxe Bonus version, c'était cet item supplémentaire, on a une hache, également ici du sang. L'aspect métallique bien fait aussi sur la partie haute de la hache, et puis le manche aussi, hein, regardez, hein, texture, on a l'impression d'avoir du bois aussi. Les tendons, et la main, sublime qualité là-dessus. Là, Joël, sur la main droite, ils ont régalé en accessoires. Donc on peut vraiment mettre ce qu'on a envie. Moi, je suis quand même super fan du surin. C'est quand même une des premières armes que l'on a. Mais on peut mettre tout ce qu'on veut. Et je switcherai tout à l'heure dans la vidéo. Je vous montrerai forcément les différents éléments. Pour ce qui concerne le bras gauche, il n'y en a qu'un. Et là, la compo de la main, ben, on a la main qui tient la nuque du claqueur. Et j'ai peur que tout ça fasse des jonctions un peu trop visibles. Mais on va voir. Donc, déjà là, ça m'inquiète un peu. Au niveau du rendu du claqueur, la chair de la bestiole sur la partie qui est dans la main de Joël, c'est pas beau, hein, c'est pas beau du tout. Il a bien la montre, cassée avec le petit verre. La montre aurait pu être quand même mieux texturée au niveau du bracelet, c'est un peu grossier. Le bras, quant à lui, est toujours de très bonne qualité. Et donc cette main vient se mettre là et on va devoir terminer avec le claqueur, mais avant ça, j'ai le masque respiratoire à venir mettre sur la tenue de Joël. Je pensais qu'il le ferait en silicone mou, mais non, c'est une petite pièce de PVC, on a tout de même les verres qui vont être transparents, et la lanière pour venir attacher le tout. De mes souvenirs, cette partie-là, je pense qu'elle était plus bleue, et pas tout noir comme ça, mais vous me corrigerez si je me trompe. Où est-ce que ça se met, ça? Je vois rien, je vois pas de pegs. Est-ce que ça se mettrait de l'autre côté ou de ce côté-là? Alors, j'en ai regardé le manuel, il y aurait des pegs de ce côté-là. Ça vient s'accrocher ici dans le mouvement sur le côté. 3 têtes pour Joël également, dans la version Deluxe Bonus, et également 2 mini-bustes pour exposer les 2 têtes supplémentaires. On reprend les mêmes codes qu'avec Ellie, donc la chemise avec les straps, le tout sculpté de pierre sur une petite base de pierre. Alors, je regarde les 3 têtes pour voir un peu les différences. Là aussi, c'est assez joli, et à nouveau, j'ai une tête où il y a plus de vernis que sur les autres. J'ai même l'impression en fait que sur la tête vénère, mais que Joël, avec le vernis qu'ils ont mis, il pleure. J'ai vraiment cette impression-là, d'avoir Joël qui est en train de pleurer parce qu'ils ont débordé sur le vernis un petit peu sur la partie basse de l'œil, et par rapport aux autres, ça donne un Joël, pas qui pleure en fait de tristesse, mais qui tellement qu'il est énervé, c'est pas voulu, hein. Je suis certain que c'est pas voulu, parce que quand je vois les deux autres, je pense pas qu'ils ont voulu faire ça. Mais que tellement qu'il est énervé, il a tellement d'émotions, de nerfs, qu'il en pleurerait. On peut imaginer ça comme ça. Laquelle je préfère entre les 3? Pour moi, la super méga vénère. La régular, celle qui est passive, avec la scène. Moi, j'aime bien celle-là, de Ellie, vraiment inquiétée, et la vénère confiante de Joël. Je vous montre les 3. La première, c'est celle-ci. Visage passif, il est en train de tenir le claqueur à la gorge, prêt à le massacrer. Ça ne matche pas du tout avec l'action de la statue et la scène. Mais sur le petit buste, ça fait un petit buste de Joël visage passif. Il est très joli, le Joël. Très joli. À nouveau, peut-être pas 100% les traits du jeu vidéo, un peu comme Ellie, mais c'est de la très bonne cam, hein. Regardez les cheveux, comment c'est bien sculpté, toutes les mèches. On a également cette résine translucide couleur peau pour le visage. La barbe, le dégradé est très bien fait aussi. Partie plus touffue en allant vers les petits poils sur la joue. Les yeux sont peints et sont très bien peints. Bonne orientation. Il ne louche pas. La cicatrice sur le nez. Joël est très beau. Celle-là, c'est celle que je vous dis, vous voyez, niveau du vernis sur les yeux, il y en a trop. Et ça donne un Joël rempli d'émotions de rage, qui en a les larmes qui coulent. On a les dents un peu jaunies, bien faites. La barbe tout autant. Expression vénère, mais pas spécialement celle que j'exposerai, parce que je ne veux pas un Joël qui ne sait pas contrôler ses émotions face à un claqueur. Donc là, les yeux,
Je ne sais pas si moi je pourrais reprendre pour diminuer l'épaisseur du vernis qui a été mis, mais c'est pas celle-là que j'exposerai en tout cas. Et la troisième, ma préférée, oh, celle-là elle est carrément dans l'action, bien vénère, les dents bien visibles, complètes, en pleine rage, les yeux également. Ah oui, non, celle-là, c'est celle que je vais exposer principalement sur la statue. C'est juste l'expression qu'il faut dans cette situation de combat. Et donc, c'est celle-ci que je vais mettre. Hop là. Et les deux autres, hop, peuvent trôner sur leur petit buste. C'est bien aimanté, c'est joli. Vous pouvez faire des petits bustes à côté des jeux vidéo ou quoi que ce soit. Vous mettez vos steelbooks et vous venez mettre les petits bustes de Joel et Ellie juste à côté, près d'un petit display Last of Us. Franchement, pour ceux qui ont la statue, si vous ne l'exposez pas à côté, vous trouverez certainement un petit coin bibliothèque ou autre où venir exposer ça avec, eh bien, justement, des items du jeu vidéo. Bon, ça commence à prendre vie cette histoire. Ah ouais, eh ben, j'arrive à me faire surprendre au final de quelque chose que je ne pensais ne pas aimer du tout. Mais la compo est quand même pas mal. La compo est pas mal. Continuons, il reste eh bien l'infecté, le claqueur. Il est là et c'est le personnage sur lequel j'ai le plus de crainte par rapport aux photos que j'ai vues. Et à nouveau, il y a du bon et il y a du très mauvais. Mais les photos ne rendaient pas justice à la femelle infectée. Commençons par la jambe. La jambe, la texture et le sculpte est au final très joli par rapport à ce que j'ai vu en photo, où j'avais l'impression d'avoir Clayface dans Batman, donc l'homme d'argile. Et là, on a plus un aspect humain avec eh bien, les champignons, le cordyceps qui a pris possession forcément du corps. Peut-être un petit peu trop de vernis brillant pour faire l'aspect sointant, mais les dégradés de couleurs, regardez, c'est quand même bien fait. Je suis surpris agréablement du claqueur, du moins de certaines parties. Le jeans, ben, il n'est pas super joli. Hein. Quand on voit ce qu'ils ont fait sur Ellie et sur Joel, ben là la texture est un peu plus grossière, les déchirures également. Vous voyez le rendu, c'est pas top. Également, quand les parties ressortent, c'est un petit peu moins joliment réalisé que par exemple ici, un peu plus grossier dans la peinture et également dans le sculpte. Cette partie-là, par exemple, c'est pas très joli non plus quand on compare la différence entre les deux. Le t-shirt, c'est un carnage. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi dégueulasse. Il n'y a pas de texture tissu du tout. C'est noyé, c'est moche, c'est gris, c'est pas beau. C'est mal déchiré dans les sculptures, c'est pas beau. Regardez le t-shirt, comment il est dégueulasse, quoi. Ah non, ça manque de détails. Là, ils n'ont eu rien à foutre, les sculpteurs. Ils ont fait un truc dégueulasse, et en peinture, c'est encore plus dégueulasse. Le torse, ouais, manque de détails aussi à cet endroit-là. Là, c'est bien détaillé, on voit vraiment le cordyceps qui sort, c'est bien peint avec différents dégradés, et puis on tombe sur une partie un peu qui ressemble à de la pierre, ou de l'argile. Pareil pour la partie du ventre. Là aussi, c'est pas super joli. Donc mitigé entre le « je pensais que c'était beaucoup plus dégueulasse que ça », je suis plutôt sur certaines parties agréablement surpris, tout en étant déçu. C'est difficile de gérer toutes ces émotions en même temps. Les bras, ben pareil, un petit peu trop glossy. Ça, au pire des cas, ça se rattrape assez facilement avec un vernis mat. Je peux atténuer certains endroits parce que là, c'est brillant, brillant à mort. Puis là, c'est mat. Il y a moyen de doser ça avec un petit vernis mat à certains endroits pour laisser que quelques parcelles d'endroits un peu humides et pas totalement comme c'est là. La main, ouais, c'est propre, la sculpture est propre. Il y a plein de petits champignons partout. Ouais, non, c'est joli. Peut-être un peu rougeâtre, mais bon, à force de tuer, on peut s'imaginer que c'est du sang qu'ils ont voulu mettre dessus. Peut-être une différence quand même, allant de rendu entre ça et ça. Et pour l'autre bras, ça fait un peu plus argile. Mais la sculpture est quand même détaillée. Comme quoi, sur photo, il ne faut pas spécialement tout juger. Il vaut mieux avoir la pièce soit en vidéo détaillée de la sorte, soit encore mieux, dans ses mains. Alors, allons-y, assemblons. Ok. Et l'autre bras. Ok. Les jonctions, eh ben, il n'y en a pas ici, puisque forcément c'est dans la découpe du t-shirt dégueulasse. La jonction du bras qui est là est plutôt propre. Elle se marie dans une découpe de champignons. Ça va. Ça va. Ah, à mon avis, il va falloir faire ça. Ok. Et puis venir amener ça là. Non, comme ça à mon avis. Retirer ça, mettre ça d'abord.
Ok, donc elle est en train d'essayer d'attraper le visage de Joël. Ok. Et après, je mets ça qui va venir se planter dans son cou. Ok. Jointure du cou. Ouais, c'est un peu visible. Voilà, on voit un peu la jonction. Vous voyez, elle est là. Ici, à cet endroit-là. Ils ont fait la découpe tout de même dans un champignon. C'est pas encore trop dégueulasse. Et je vous assure que dès que vous reculez de 30 cm, vous ne le voyez plus. Et au niveau du bras, voilà la petite jonction que l'on voit également sur l'assemblage. À nouveau, à cette distance-là, bah, je vous assure qu'on voit rien, quoi. Alors, je viens de retrouver des pièces cheloues, qui sont pas belles en plus. Regardez comment c'est dégueulasse, ces pièces-là. Et je pense que ça va sur le claqueur, qui est déjà dégueulasse de base à l'arrière. Et puis, on a également cette main toute cramoisie, mais qui est aussi bien mal peinte que mal sculptée. Et je soupçonne que ça vienne compléter ça ici. Alors, c'est ça. C'est sa main à lui, c'est dégueu. Et c'est son pied à lui, qui est ici. Ça, c'est tellement dégueulasse. Et c'est pourtant une des plus belles parties du diorama. Horrible, ça. Ben, il ne me reste plus qu'à découvrir la tête du claqueur. Et là, j'ai peur. Parce que si je reprends les têtes du plan de montage, que voilà, et l'autre, vous voyez le rendu ? Des faux cheveux. Regardez bien ce rendu-là. Parce que ce que j'ai vu en photo chez les collectionneurs, c'est pas du tout ça. Sur le prototype, c'était comme ça aussi. Et même sur la boîte, que vous avez vu en intro, c'était ce rendu-là. Et ouais, c'est une putain de catastrophe. Une putain de catastrophe. Pourquoi Prime One Studio t'as été faire ça? Et sur les deux en plus. Hein. Pourquoi t'as été faire ça, Prime One Studio? Pourquoi? C'est dégueulasse. Je vous remonte le proto. Ok? Ne vous étouffez pas en voyant cette merde. Pourquoi, Prime One, t'as été me foutre de la mousse sur la gueule du claqueur qui fait qu'on ne voit plus du tout le champignon? Les cheveux, laine de mouton, un petit rierre, ça passe. C'est pas exceptionnel. Peut-être un peu de gel, un peu de lac pour salir tout ça, parce que ça fait vraiment des cheveux qui viennent de sortir de chez le coiffeur, trop propre. Mais pourquoi t'as été me foutre cette mousse dégueulasse partout sur le champignon? C'était pas prévu de base. Et ça nique. Alors, est-ce que je peux? Ouais, je pense que je vais le retirer, regardez. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever sur toute cette putain de tête, parce que ça, je m'en bats les coucougnettes royales. C'est moche. Je vais l'enlever. C'est moche de chez moche, ça ne sert à rien. Ça nique tout le visuel. Va te faire foutre, Prime One. Regarde, je t'enlève toute ta merde, là. Ça enlève tout le visuel du claqueur et laissant un petit peu de champignons que t'as voulu, là. Tu vois, ta connerie, là. Ça. Regarde combien t'en as mis. Regarde combien t'en as mis. Regarde-moi ça. Mets-en un petit peu pour faire justement le champignon qui moisit, mais n'en mets pas fucking autant, quoi. On voit plus en dessous ce qui se passe. Tu vois, t'en mets un petit peu. J'essaie de retirer le maximum, parce qu'en plus, forcément, il va y avoir de la colle. Hein. Tu vois, tu retires. Là, regardez ce que j'ai enlevé, là. Ben, tu redécouvres le champignon emblématique du claqueur. Et oui, mets un petit peu, dose, merde. Pour faire la moisissure, mais pas fucking comme ça, quoi. Donc ça, c'est la première, où je vais m'amuser à désépaissir le tout pour récupérer quelque chose de propre. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est mieux de voir quand même la chair du claqueur plutôt qu'une boule de poil complètement dégueulasse. La bouche est bien faite, on a également l'ouverture ici entre les dents, le sang, la texture, ça va. Juste les cheveux à salir, et ça je vais mettre du gel pour faire un truc bien dégueulasse, et retirer tous ces poils de mes couilles. Sur la version DX, vous aviez celle-ci avec l'éclat en résine translucide de sang en plein dans l'œil, enfin ce qu'il en reste, du claqueur, celle que je préfère, et là pareil quoi. Truc, on a l'impression d'être à Noël quoi. On a l'impression qu'il a neigé sur la gueule du claqueur. Ils m'ont mis de la mousse à volonté, or que c'était pas prévu du tout, et c'est juste pas du tout fidèle, ils sont pas du tout, mais du tout, couverts de mousse de la sorte quoi. Fait le total, une chance, mais ça s'enlève, et on va pouvoir récupérer quelque chose de propre tout en en laissant un petit peu. Je vous rappelle la boîte, voilà la tête du claqueur. Hein. Je ne sais pas où est-ce que vous voyez autant de mousse. Certes, il y en a un tout petit peu, comme je vous dis, sur les bords, mais le visage, on voit clairement la peinture et autres, et c'est pas recouvert de cette mousse complètement hideuse. Quant aux cheveux,
Ben, c'est pareil, hein, regardez le proto. Ils étaient beaucoup plus courts et ils étaient tout sales, tout cramoisis, tout sales, tout plein de dégueulasseries. Voilà ce qu'on voulait. Donc, j'ai pas compris. Donc, ça, gel, salir, faire un peu collant, comme si des cheveux étaient pleins, tout gras, couper ou pas, peu importe, et toute la mousse à enlever. Alors, ce que je vous disais, Prime One, t'as super bien pensé pour exposer les têtes. Il est où le buste pour la tête du claqueur que j'expose pas? Je sais pas ce que ça coûtait de faire un petit buste à la con pour venir mettre la tête supplémentaire, quoi. Ça, c'est un peu con, pas avoir fait ça. Du coup, je pense que je vais, moi, en réaliser un. Et je vous expliquerai comment dans une prochaine vidéo. À partir de l'image du buste du claqueur, comment je vais réaliser un buste pour poser la tête supplémentaire. Bon, laquelle je mets? Moi, j'aime vraiment bien celle avec l'éclat. Mais là, je vais m'amuser à tout enlever, cette merde. Une chance qu'on peut l'enlever. C'est pas un truc qui est irrémédiable. Mais est-ce qu'on doit faire ça? Dites-moi. Et je suis certain là en commentaire que je vais avoir des gars qui vont me dire « T'as ruiné la statue de Prime One en retirant tous les poils, elle ne vaut plus rien, tu l'as dégradée. » Je m'en bats les couilles de ce que vous pouvez en penser de ce que je suis en train de faire. Parce que la statue, c'est la mienne. Et qu'à aucun moment, de toute façon, avec ses poils, c'est fidèle et plus joli. Donc, je suis certain que après cette vidéo, il y en a beaucoup dans leur réception qui vont faire la même chose que moi et qui vont reprendre leur tête de claqueur et qui vont aller enlever 80% de la mousse de merde qu'ils ont été mettre dessus et laisser juste un léger voile de poil pour faire le champignon. Putain, mais il y en a tellement! Ce qui leur est passé par l'idée, et au QC, on a des têtes de claqueurs couverts de trucs et eux, ils se disent ouais. Voilà, le rendu en retirant une grosse partie des poils, ben là je reconnais plus ce qu'on a l'habitude de voir sur un claqueur et je pense même moi que je vais faire un petit lavis un peu plus rougeâtre pour passer à certains endroits pour dissimuler également encore pas mal de poils qui sont bien collés et qui sont pris dans la colle, donc plus difficile à enlever, mais je préfère 1000 fois cette tête comme elle est là, avec les parties du champignon visibles comme le proto, que ta touffe m'étouffe. Hop, moi je vais mettre la tête avec l'explosion, parce que Ellie vient de lui shooter la gueule. Ok, là par contre la jonction ne se voit pas du tout. Elle est dans les doigts de Joël. Voilà, là, j'ai une tête de claqueur. J'ai plus qu'à m'amuser à me retaper toutes celles-là aussi, à tout enlever. Allez, petit tour, 360 degrés sur la statue. Et je vais venir la voir en même temps que vous. Voir un peu comment est-ce qu'on l'expose. Alors, quel est le plus joli angle d'exposition de cette statue? De face, je vous dirais que c'est joli, mais on perd la vue frontale du claqueur. Donc, l'infecté étant quand même joliment réalisé, même si perfectible, c'est dommage de ne pas le voir. Je pense que le mieux, c'est comme ça. C'est vraiment de côté, ou peut-être comme ça. Cet angle-là, on voit le claqueur, Joël de profil, et Ellie parfaitement aussi. La statue est hyper lisible, mais on peut forcément la mettre de côté si on veut comme ça aussi. On verra peut-être un petit peu moins le visage de Joël, beaucoup plus celui du claqueur, et on verra également très bien celui de Ellie. Comme ça, pour moi, c'est un des plus beaux angles. Et puis, si vous avez, vous, la possibilité de la faire tourner à 360 degrés, là, vous êtes royal, et vous avez quelque chose qui permet à ce moment-là de voir cette partie, même si elle est, à mon sens, dégueulasse, mais peut-être que ça plaira à certains. Ah, j'avais pas vu le joli logo ici. Des lucioles, je ne l'avais pas vu. Une chose qui me saute aux yeux également, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est la fucking taille de la brique qui se trouve ici. Regardez la taille de la brique par rapport à la main de Joël. Il y a un fucking problème à cet endroit-là, parce que les briques, ils les prennent à pleine main, il ne leur faut pas des mains pareilles, on dirait plus un bloc de béton qu'une brique. Donc s'ils ont voulu représenter les briques du jeu, tout petit peu overscale Prime One Studio. Allez, on se fait quelques switches sur Joël, avec donc le surin, on l'a vu, batte de baseball, très joli aussi. Une de mes armes préférées aussi, le tuyau de métal, ça quand ça fracasse, ça fait mal. Dommage qu'il n'est pas également accessoirisé avec les lames de ciseaux. Vous savez, quand on met les ciseaux de chaque côté avec le tape, ça aurait été cool d'avoir ça. Ça, personnellement, avec mes imprimantes, je peux imprimer ciseaux, prendre du tape et venir justement customiser cette arme pour avoir justement le level supérieur de ce tuyau. Possible que je fasse ça.
Ensuite, on a la machette. Bim. Chouah, chouah. Coup de machette dans la gueule du claqueur. Et pour terminer, la Deluxe Bonus version, la hache. Entre toutes les armes, mon cœur balance. Et c'est encore des switches hyper faciles à remplacer. Donc j'ai un petit meuble à l'étage où je range les pièces additionnelles. Je pourrais changer de temps en temps. Sur Ellie, il n'y a rien. Les bus vont rester telles quelles. Je pense pas que je changerai les têtes parce que j'ai mis celles que je préférais sur la statue. Donc toutes ces petites têtes-là me serviront de décoration. La tête de l'infecté. Je vous montre également, hop là, ce que ça donne sans l'impact. Ça, vous aurez tout vu. Dommage de ne pas avoir du coup de buste pour exposer la tête qu'on ne met pas. Économie de polichinelle. Parce que ça aurait été cool de l'avoir, quoi. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Il ne me reste plus qu'à vous lire en commentaire. Avis final sur cette statue. Eh bien, je partais avec un certain goût amer en me disant la merde. Et j'ai la statue depuis jeudi dernier et on est lundi quand je tourne la vidéo. Et j'ai fait les pieds lourds pour l'unboxer parce que j'avais le dégoût. Encore une statue où je vais descendre Prime One Studio. Les gens à un moment donné vont dire que je le fais exprès. Et au fur et à mesure du montage de la statue, je vous ai pointé les points négatifs. Il y a des choses qui sont pas belles. Il y a des choses qui sont pas extrêmement bien exécutées. Maintenant, quand je regarde, c'est passé tout près. La statue dans l'ensemble, c'est un fucking beau diorama. Je suis pas mécontent de l'achat. Je suis content. Honnêtement, je suis content. C'est un beau one-shot parfait pour la part 1. Je prendrai pas les deux suivantes avec le colosse. Je garderai juste celles-ci, même si elles sont meilleures et autres. Pour moi, le claqueur, c'est quand même un personnage qu'on rencontre énormément dans le jeu vidéo. Et acheter le colosse tout seul, pour moi, le prix est extrêmement cher. Et j'ai vu des fichiers du colosse très bien réalisés. Si je veux un colosse, je préfère me l'imprimer en 3D, le faire peindre par un artiste de talent et l'accessoiriser à côté de mes statues. Mais celle-ci, si vous l'attendez, vous râlerez certainement comme moi sur le bois, sur l'arrière du diorama avec le claqueur qui est complètement éclaté au sol, sur l'aspect un petit peu argileux de certaines parties du claqueur, sur les quelques textures peut-être un peu ratées sur les straps de Joël, sur le t-shirt de Ellie qui pour moi est trop sali et pas du tout de la bonne couleur, et certainement sur la mousse sur la gueule du claqueur. Mais une fois tout monté et exposé dans votre salle de collection, vous allez kiffer. Voilà, j'attends votre avis dans les commentaires. La statue, il y a 3 ans, n'était pas donnée. Aujourd'hui, on vous dirait que c'est un prix normal. 3 personnages au 1/4, énorme diorama. On était à 1999 $. Donc au taux d'aujourd'hui, 1600 €. Les frais de port, 800 $. Donc la statue revenait à 2900 $, frais de port compris. 2600 €, je pense. 2600 €, 3 persos 1/4, un énorme diorama. Pour moi, la tarification est justifiée. En France, je pense qu'elle était à 2800 €, 2900. Pas très loin du prix de Prime One Studio au final, avec les frais de port. Oui, pour moi, ça les vaut. Ça reste une certaine somme, c'est très cher. Ça aurait pu être pour ce prix-là perfectible, mais pour la compo et le nombre de persos et la taille, ça fait 800-900 € le personnage. Oh, quoique, au final, je reviendrai peut-être sur ce que je dis. Ouais, c'est peut-être quand même un peu cher. Ah, je sais pas, je suis mitigé entre est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher. Avec une réalisation aux petits oignons parfaite, je vous aurais dit non. Maintenant, 2800 balles avec le t-shirt de Ellie, les textures, l'arrière du socle est dégueulasse, la mousse sur la gueule du claqueur et quelques petits points que je vous ai relevés. Ah, je suis mitigé. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire du prix pour la réa. Allez, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi votre plus beau like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et notifications, comme d'habitude également si vous voulez voir mes vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. In the hell of collecting.